toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Jim Lusk pour cette toute nouvelle émission Foot Academy. Alors, qu'est-ce que c'est Foot Academy? En quelques mots, pour vous résumer tout ça, c'est un petit débrief sur ce qui s'est passé récemment sur la planète football. Donc voilà, on va essayer d'aborder quelques sujets intéressants tous ensemble. Voilà, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle émission. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. Le sommaire de cette première émission de Foot Academy avec pour commencer le fait du jour et la victoire du Bayern Munich face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Nous allons bien évidemment revenir sur cette rencontre. Notre cher Ligue 1, et oui, en effet, le championnat de France de Ligue 1 a repris ses droits ce week-end. Petit retour, petit débrief sur cette reprise. Et enfin, le point LOSC. Les Lillois ont repris le chemin du championnat également avec un match nul pour leur première journée face au Stade Rennais. Petit retour sur cette rencontre ainsi que les dernières informations venant du club. Et on commence donc avec le fait du jour. Le fait du jour, c'est quoi? C'est tout simplement le moment marquant qui a eu lieu sur la planète football. Et ce fait marquant, on le sait tous, c'est bien sûr la finale de la Ligue des Champions remportée par le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain 1-0 grâce à Kingsley Coman, joueur formé au PSG d'ailleurs. On va revenir là-dessus bien évidemment. Ce fut un moment historique à la fois pour le football français, pour le club de la capitale et pour les Bavarois. Pour le football français, pourquoi? Parce que ça faisait très longtemps qu'une équipe française n'était pas arrivée en finale de Ligue des Champions, et ce depuis 2004 avec l'AS Monaco de Didier Deschamps qui avait perdu à l'époque face au FC Porto de José Mourinho. Là c'était le Paris Saint-Germain, ici en finale à Lisbonne, qui a affronté le Bayern Munich et qui a malheureusement perdu, on le sait. On va revenir sur le match dans quelques instants. Ensuite, pourquoi pour le club de la capitale? Eh bien, c'est parce que c'était sa première finale de Ligue des Champions, tout simplement, de son histoire. 50 ans depuis la création du club, 50 ans après, le PSG était en finale et malheureusement s'est incliné face au Bayern. Et puis, moment historique pour les Bavarois, pour le Bayern Munich, pour les Allemands, puisque c'est la 6e Ligue des Champions remportée par le Bayern, et c'était la dernière fois, c'était en 2013. Le Paris Saint-Germain donc qui a affronté le Bayern Munich et qui a malheureusement fait un très bon match dans l'ensemble. Le PSG était à la hauteur Enfin, un très bon match, c'est relatif, mais en tout cas a été à la hauteur du rendez-vous, mais n'a pas su concrétiser les occasions qu'ils ont eues, notamment en première mi-temps avec Neymar ou Mbappé, et ils sont tombés face à un excellent Manuel Neuer. Neuer d'ailleurs qui s'est permis de charrier les joueurs du club de la capitale. Regardez la localisation de sa photo sur Instagram. Voilà, je crois pas que ça va faire plaisir à beaucoup de Parisiens tout cela. Bon, pas sûr que cette petite boutade passe du côté de la capitale. Enfin bref, pour revenir sur le match, on a vu quand même un Paris Saint-Germain conquérant qui avait envie d'aller chercher cette victoire. Le PSG a rivalisé avec le Bayern Munich, là. Ce n'est qu'une défaite 1-0, elle coûte très cher, on est d'accord, mais Paris a quand même eu des belles situations, des occasions. En avantagé pas mal, on pense notamment au premier mi-temps avec Kylian Mbappé ou encore Neymar. Neymar qui n'a pas fait un grand match, on va pas se mentir. Neymar qui a eu de nombreuses difficultés à proposer des solutions à ses coéquipiers, notamment en deuxième mi-temps. Lui qui avait pourtant fait des masterclass en quart de finale face à l'Atalanta, en demi-finale face à Leipzig. Malheureusement, Neymar n'a pas été au rendez-vous lors de cette finale. Et lui qui était très très triste après la rencontre, on s'en souvient, les larmes qui coulaient. Et c'est malheureux, c'est dommage pour le PSG qui avait une possibilité, une énorme chance d'aller chercher un trophée, le trophée qu'il souhaite depuis le début de l'ère Qatari, la fameuse Ligue des Champions. On le rappelle jusqu'ici, un seul club français l'a gagné, l'Olympique de Marseille en 1993, d'où la petite blague de Neuer. À jamais les premiers pour les Marseillais, mais en tout cas pour le PSG c'est une leçon qu'il va falloir retenir et il va falloir s'appuyer là-dessus, parce que franchement Paris a eu des possibilités, mais en face c'est l'expérience, c'est une machine, le Bayern Munich. Et rendez-vous compte, avec la stat du jour, 11 matchs en Ligue des Champions cette année, 11 victoires. Certes, le format était un peu particulier à partir des quarts de finale, puisque c'était en un match sec, mais quand même, 11 victoires en 11 matchs pour la formation bavaroise, c'est tout simplement du jamais vu. C'est la première fois qu'une équipe remporte la Ligue des Champions en remportant 100% de ses matchs sur l'ensemble de la compétition. Paris a eu beaucoup de chance d'arriver jusqu'ici, le tirage au sort a pu être favorable,
Mais Paris a quand même démontré les qualités nécessaires pour aller chercher cette Ligue des Champions. Malheureusement, cette équipe parisienne elle est tombée en finale face à un grand club d'Europe, face au Bayern Munich. 6ème Ligue des Champions, on le rappelle, pour le club allemand. Voilà, bah, c'est tout. C'était le fait du jour. Donc Paris s'est incliné, mais Paris doit utiliser cette finale et doit s'appuyer là-dessus pour construire dans les années à venir. Et pourquoi pas aller chercher la Ligue des Champions très prochainement. Et maintenant, on va enchaîner avec notre chère Liga. Eh ouais, ça y est, le retour de la Ligue 1, enfin! Eh oui, notre championnat préféré est de retour. Ne rigolez pas, notre championnat préféré est de retour pour notre plus grand plaisir. La Ligue 1 a repris ses droits dès ce week-end avec comme première journée, première affiche. Vendredi soir, c'était Bordeaux-Nantes avec un magnifique 0-0. Oui, on est content. Hourra, youpi! Alors, cette équipe bordelaise qui a proposé pas grand-chose, mais il faut dire, elle était à 10 contre 11 face à une équipe nantaise encore plus moribonde. Pour vous dire, c'était un match assez ennuyant, on va pas se mentir. C'est dommage, hein, parce que c'était le match d'ouverture pour la nouvelle chaîne Téléfoot. Eh oui, Téléfoot qui a désormais les droits pour les 4 prochaines saisons de notre championnat, en partenariat bien sûr avec Canal+. Téléfoot qui va diffuser 8 rencontres par journée, voire 9 de temps en temps, et qui a donc ouvert sa chaîne sur un triste 0-0. Bordeaux-Nantes, les Bordelais n'ont pas été aidés non plus, hein, pour revenir sur le match, n'ont pas été aidés non plus par l'équipe nantaise qui n'a pas proposé grand chose, même en étant en supériorité numérique. Enfin bref, l'essentiel n'est pas là, c'est de retrouver nos équipes préférées, hein, notre Ligue 1, avec bien sûr des stades qui sont pour l'instant peu garnis, on le rappelle, hein, la règle des 5000 spectateurs maximum autorisés dans les enceintes. Il faut dire que cette règle a été respectée partout, hein. Franchement, il n'y a pas eu de débordement. Au contraire, les supporters étaient plutôt attentifs. Ils ont respecté le port du masque dans les tribunes, ils ont respecté la distanciation sociale. Franchement, ce premier week-end à ce niveau-là, en tout cas, a été une réussite. Après, il faut dire que voilà, c'était pas non plus du grand football partout. On va faire un petit point rapidement et un petit axe privilégié sur les deux clubs qui sont montés cette saison en Ligue 1, qui viennent de Ligue 2. C'est le FC Lorient, bien évidemment. Les Merlus qui se sont imposés 3-1 face à Strasbourg. Une rentrée réussie pour le Football Club de Lorient. 3-1 donc face aux Strasbourgeois. Et pourtant ils perdaient 1-0 les Lorientais, mais ils ont su renverser la tendance avec notamment un but sur penalty de leur de leur recrue la plus chère de l'histoire du club, 10 millions d'euros pour Gribic, l'attaquant qui est arrivé en provenance de Clermont. Et puis pour terminer sur ce Lorient-Strasbourg, c'est une réussite pour Christophe Pélissier, l'ancien entraîneur d'Amiens, qui a repris le club lorientais il y a quelques saisons maintenant et qui est retourné en Ligue 1, tandis qu'Amiens a fait le chemin inverse et est descendu en Ligue 2 cette année. Et puis pour l'autre club qui est monté, le Racing Club de Lens, autant au nord c'était les Corons, autant au sud c'était les Aiglons. Et ouais, défaite du Racing Club de Lens sur la pelouse de Nice. Et pourtant ils menaient au score les Lensois, mais Nice a su inverser la tendance avec un doublé d'Amine Gouiri, joueur qui a été formé à l'Olympique Lyonnais. Dommage pour les Lensois, on va pas se mentir, ils ont quand même fait une belle rencontre. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder le match, Lens a eu des belles situations. Mais voilà, les Niçois ont su faire preuve d'efficacité. Et c'est ça aussi la Ligue 1. Lens va devoir se mettre au niveau, sachant qu'en plus, la semaine prochaine, il y a un fameux Lens PSG. Croyez-moi, ça va chauffer. Et puis pour les autres rencontres, on notera aussi notamment la victoire magnifique de Nîmes, 4-0 face au Stade Brestois. Les Nîmois qui ont totalement explosé leur adversaire du jour. La Ligue 1 est de retour. Vous êtes contents ? Oui ou non, on ne sait pas, mais en tout cas moi je le suis. Je suis satisfait de retrouver nos joueurs préférés, l'ambiance de la Ligue 1, Téléfoot, beIN Sport, même si n'a plus le championnat de Ligue 1, reste un partenaire privilégié, et également Canal+, avec le fameux Canal Football Club pour entourer tout cela. Bref, la Ligue 1 est de retour pour notre plus grand plaisir. Et pour terminer cette première émission de Foot Academy, je vous propose le premier point LOSC de la saison.
Pour cette grande reprise du championnat de France de Ligue 1, Lille a également retrouvé sa pelouse, le stade Pierre-Mauroy, et a accueilli le stade Rennais pour le compte de la première journée. Match nul entre les deux équipes, entre Lille et Rennes. Lille avait ouvert le score pourtant grâce à Jonathan Bamba, mais les Rennais ont su égaliser en deuxième mi-temps sur un corner avec une tête de Damien Da Silva. Bref, deux équipes européennes qui ont entamé leur championnat l'une contre l'autre, deux équipes qui ont eu chacune leur mi-temps, Lille la première, Rennes la deuxième. Les deux équipes ont su être à la hauteur de ce premier rendez-vous, même si on a senti beaucoup de fatigue côté lillois, notamment en deuxième période. Le LOSC a totalement disparu. C'est dû aussi à l'entrée de Kamavinga en deuxième mi-temps côté Rennais qui a totalement métamorphosé le jeu breton. Les deux équipes donc se sont quittées sur ce score de 1 partout. Lille qui souhaitait démarrer sa saison par une victoire, malheureusement pour les Lillois. Ils devront se contenter du match nul face au Stade Rennais qui reste malgré tout un bon point de prix face à un adversaire direct à la course à l'Europe et puis face à Rennes qui est une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, on le rappelle. Lille qui a proposé un 4-3-3, le LOSC de Christophe Galtier pour cette première rencontre, en tout cas un 4-4-3, 4-4-2, voilà, assez modulable avec Renato Sanchez sur le côté et Ikoné qui tournait autour de Jonathan David. Jonathan David a recrue la plus chère de l'histoire du LOSC, on le rappelle, avec près de 30 millions d'euros déboursés par les Lillois, qui a eu beaucoup de difficultés à se mettre en évidence. Alors, bien sûr, il est arrivé tardivement, bien sûr, il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes, pas beaucoup d'entraînement, de séances d'entraînement avec ses coéquipiers. Mais voilà, on a le droit de demander plus pour un joueur qui a été acheté 30 millions d'euros. Alors bien sûr c'est pas lui qui a dit qu'il fallait mettre 30 millions pour l'obtenir. Mais bon, en tout cas on sait qu'il a du potentiel, il a du talent et on espère qu'il va le prouver et le démontrer lors des prochaines journées de championnat et puis également en Ligue Europa. Car on le rappelle, Lille cette année va rencontrer des équipes européennes et le LOSC va disputer la Ligue Europa. Ça commencera à partir du jeudi 22 octobre. Lille qui a su malgré tout avoir des satisfactions lors de ce match contre le Stade des Rennais. On pense à Botman, le défenseur néerlandais arrivé en provenance de l'Ajax et qui franchement a fait un match solide, sérieux, impeccable. On l'avait déjà vu contre Brest en match amical lors du Fan Day. Il avait été également important et bien dans ses jambes. Et ben là aussi, franchement, il a su être décisif à un moment où Lille n'était pas bien, avait su retarder l'ouverture du score rennais. Franchement, il a fait une belle rencontre. C'est une satisfaction du recrutement lillois à l'heure actuelle. On verra ce que ça va donner par la suite. Jonathan Bamba, bien sûr, le buteur. Et oui, premier buteur de la saison pour les Lillois. Lui qui a été tant critiqué l'année dernière pour son manque de réalisme et de finition devant le but, justement. On s'en souvient, il n'avait marqué qu'un petit but et c'était au mois d'août 2019. Penalty en plus face à son ancien club Saint-Etienne. Voilà, il semble dans de bonnes dispositions pour démarrer cette nouvelle saison. On espère pour lui que ça va continuer. Petite déception avec Jonathan Ikoné qui semblait en bout de course, qui n'était pas encore on voit qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques notamment. On sent que techniquement il y a toujours sa petite touche qui fait qu'il arrive à se libérer de certaines situations compliquées. Mais la deuxième mi-temps du LOSC qui était moribonde, moyenne, faiblarde même par moment, et ben voilà, et un peu à l'image du match de Jonathan Ikoné, on espère qu'il va savoir retrouver des jambes rapidement et savoir retrouver voilà, tout ce qui a fait sa force et sa puissance côté lillois depuis 2 saisons maintenant. Après bien sûr on a les habituels, à savoir les Benjamin André, on sait que c'est du solide. Renato Sanchez qui a essayé par moments de provoquer sans pour autant toujours y arriver, mais on sent qu'il a aussi lui aussi des capacités physiques notamment impressionnantes à faire valoir. José Fonte qui dirigeait un peu la défense, alors on sait il a un manque de vitesse bien entendu, mais il essaye de compenser avec un bon placement, avec une intelligence notamment défensive où il organise un peu tout le monde. Mais le gros souci côté lillois, on le sait, c'est les latéraux. Alors les latéraux côté nordiste, on va pas se mentir, c'est assez compliqué. On l'a vu notamment lors du match contre Rennes. Autant Celik a essayé d'apporter sa touche offensivement, mais on sent qu'il est lui aussi à court de jambes, à court de rythme, et qu'il va falloir y remédier. Et puis côté gauche, franchement, c'est assez compliqué entre Renildo qui a provoqué le carton rouge côté rennais, mais qui lui-même a eu un carton rouge avec un tacle non maîtrisé sur Rafinha, l'ailier brésilien du Stade Rennais. Et puis côté Bradaric aussi, donc, qui a remplacé
qui a remplacé Tcheka à l'habitant pour prendre le poste de Renildo. Il a eu beaucoup de mal à s'y mettre, à se mettre dans le bain dans cette seconde mi-temps. Il a eu pas mal de difficultés, souvent pris de vitesse. Voilà, on espère que ces points-là vont être travaillés côté Christophe Galtier et côté Lillois pour, on espère, une belle saison, parce que franchement, l'effectif du LOSC, il est à la hauteur des espérances des supporters lillois, à savoir aller le plus loin possible en Ligue Europa et finir européen à la fin de la saison, si possible sur le podium en Ligue 1. Ça reste à voir parce que beaucoup d'équipes se sont renforcées. On sait que le PSG, voilà, est l'ultime favori du championnat de France de Ligue 1. On sait que Lyon n'aura qu'un match cette saison à disputer puisque l'Olympique Lyonnais ne disputera pas de Coupe d'Europe. Donc attention à l'OL. Marseille, quoi qu'il arrive, reste un adversaire redoutable. Et puis il y a le Stade Rennais, il y a le l'OGC Nice qui a fait un recrutement très intéressant. Donc voilà, toutes ces équipes vont batailler ferme pour obtenir leur place en Coupe d'Europe et principalement sur le podium de Ligue 1. Quelques petites infos côté lillois. Botman a été élu dog du match contre Rennes, voilà, bravo à lui. Gabriel, vous le savez, le défenseur brésilien, devrait bientôt partir. Il a priori, sans dire de bêtises, aurait choisi sa destination qui serait Arsenal. Et là aussi, le transfert est estimé à peu près 30 millions d'euros. Ça devrait être là, officiel, durant cette semaine. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible sur le LOSC. Voilà, le petit point du LOSC du jour. Voilà, premier point, j'espère que ça vous a plu. Et puis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de m'avoir suivi pour cette première édition de Foot Academy. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une petite émission sympathique. Voilà, je me prétends pas être un grand journaliste sportif ou un grand connaisseur du monde du foot, mais j'essaie d'apporter ma petite touche perso sur ma chaîne YouTube, Jimlosk, que je le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler à vos amis, à liker, à commenter, que ce soit des commentaires positifs, négatifs, tout est bon à prendre. Tant que je peux m'améliorer, ce sera aussi grâce à vous. Je voulais vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. N'hésitez pas aussi à regarder mes petites vidéos de FIFA là où je commente mes matchs. C'est un plaisir perso, franchement, un grand honneur pour moi de commenter des matchs FIFA parce que franchement, c'est un rêve que je voulais faire depuis tout petit. Alors j'aimerais le faire dans des vrais stades, mais déjà sur FIFA c'est pas mal et en plus je peux vous le proposer. Donc ça c'est un grand plaisir pour moi aussi. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Foot Academy.